Lecture audio du conte L'homme à la peau d'ours de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un jeune gars qui se fit enrôler comme soldat. Il faisait preuve de courage et était toujours au premier rang quand les balles pleuvaient. Tant que la guerre dura, tout alla bien pour lui. Mais quand la paix fut conclue, on lui donna son congé et son capitaine lui dit qu'il pouvait aller où bon lui semblait. Ses parents étaient morts et il n'était plus chez lui nulle part. Il alla donc chez ses frères et leur demanda de bien vouloir l'entretenir jusqu'à ce que la guerre reprenne. Mais ses frères avaient un cœur de pierre et lui dirent « Que veux-tu que nous fassions de toi ? Nous n'avons pas besoin de toi. Tu n'as qu'à te débrouiller tout seul. » Il ne restait plus rien au soldat hormis son fusil. Il le prit sur son épaule et partit de par le monde. Il arriva dans une grande lande où il n'y avait rien à voir, hormis des arbres qui formaient un cercle. Il se laissa tomber tristement sous les arbres et se mit à réfléchir à son sort. « Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien appris d'autre que le métier de soldat, et à présent, en ces temps de paix, on n'a plus besoin de moi. Je vois bien qu'il me faudra mourir de faim. » se disait-il. Il entendit soudain un grondement, et quand il se retourna, un homme qu'il ne connaissait pas se tenait devant lui. Il était vêtu d'un habit vert et avait une apparence fort distinguée, mais il était affligé d'un affreux pied de cheval. « Je sais déjà ce qui te manque, » dit l'homme. « De l'argent et des biens. Tu en auras autant que ce que tu pourras dépenser à tour de bras. Mais il faut que je sache tout d'abord si tu n'as pas peur, afin que je ne te donne pas mon argent vainement. » « Un soldat et la peur, cela est-il compatible ? Tu peux me mettre à l'épreuve, » dit le soldat. « Très bien, » dit l'homme, « regarde derrière toi. » Le soldat se retourna et vit un grand ours qui trottait vers lui en grognant. « Oh, oh, je m'en vais te chatouiller le nez, et cela te fera passer l'envie de grogner, » s'écria le soldat. Il mit son fusil en joue et décocha une balle dans le museau de l'ours, après quoi l'animal s'effondra et ne bougea plus. « Je vois bien que tu ne manques pas de courage, » dit l'étranger, « mais il y a encore une condition que tu dois remplir. »« Seulement si cela ne nuit pas à mon salut, » dit le soldat, qui voyait bien à qui il avait affaire. « Sans cela, je n'accepterai rien. »« Tu verras cela toi-même, » répondit l'homme en vert. « Durant les 7 prochaines années, tu n'auras pas le droit de te laver, de te coiffer la barbe et les cheveux, de te couper les ongles et de dire le Notre Père. Ensuite, je vais te donner un habit et un manteau que tu devras porter pendant tout ce temps-là. Si tu meurs au cours de ces 7 ans, tu seras à moi. Mais si tu restes en vie, tu seras libre, et en plus, tu auras de l'argent pour le restant de tes jours. » Le soldat pensa à la misère qui était la sienne, et comme il était allé déjà bien des fois à la mort, il voulut tenter sa chance 7 fois encore, et il accepta. Le diable ôta son habit vert, et le tendit au soldat en disant « Quand tu porteras cet habit, et que tu mettras la main dans ta poche, tu la ressortiras toujours pleine d'argent. » Puis il arracha la peau de l'ours et dit « Ce sera ton manteau et ton lit, car c'est là-dessus que tu devras dormir, et tu n'auras le droit de t'allonger dans aucun autre lit. Et à cause de cette tenue, tu t'appelleras dorénavant peau d'ours. » Sur ces mots, le diable disparut. Le soldat passa l'habit vert, plongea aussitôt sa main dans la poche et vit que le diable avait dit vrai. Il jeta ensuite la peau d'ours sur ses épaules et partit de par le monde. Il était d'humeur joyeuse et ne laissait jamais passer une occasion de se faire du bien tout en faisant du mal à sa bourse. Pendant la première année, ce fut encore supportable, mais la deuxième, il avait déjà l'air d'un monstre. Ses cheveux lui recouvraient presque entièrement le visage, sa barbe ressemblait à un grossier morceau de feutre, ses doigts avaient des griffes et son visage était si couvert de crasse que, si on avait semé du cresson, il aurait germé. Ceux qui le voyaient prenaient la fuite, mais comme il donnait partout de l'argent aux pauvres, afin qu'ils prient pour lui, pour qu'il ne meure pas au cours de ses 7 ans, et parce qu'il donnait un bon prix de tout, il trouvait tout de même encore à se loger. Pendant la 4e année, il arriva dans une auberge dont le patron ne voulut pas l'accepter, refusant même de lui faire une place dans son écurie, parce qu'il craignait que ses chevaux ne devinssent farouches. Mais quand Peau d'ours plongea la main dans sa poche et qu'il la ressortit pleine de ducats, l'aubergiste se laissa amadouer et lui donna une chambre dans le bâtiment de derrière.
Il dut cependant promettre de ne pas se montrer pour que sa maison n'acquiert pas une mauvaise réputation. Tandis qu'il était seul un soir, désirant de tout son cœur que ces 7 années soient déjà écoulées, il entendit pleurer et se lamenter très fort dans une des chambres voisines. Comme il avait bon cœur, il ouvrit la porte et vit un vieil homme qui sanglotait en levant les bras au ciel. Peau d'ours s'approcha de lui, mais l'homme se leva d'un bond et fit un mouvement pour s'enfuir. Finalement, entendant une voix humaine, l'homme se laissa attendrir et, par des paroles réconfortantes, Peau d'ours parvint finalement à lui faire raconter la cause de son chagrin. Sa fortune avait diminué peu à peu, ses filles et lui ne pouvaient que vivoter, et il était si pauvre qu'il n'avait même pas de quoi payer l'aubergiste, si bien qu'on allait le jeter en prison. « Si vous n'avez pas d'autre souci que cela, j'ai suffisamment d'argent, » lui dit Peau d'ours. Il fit venir l'aubergiste et le paya, et en plus, il glissa une bourse pleine d'or dans la poche du malheureux. Se voyant délivré de ses soucis, le vieil homme ne savait comment lui exprimer sa gratitude. « Viens avec moi, lui dit-il, mes filles sont des merveilles de beauté. Choisis-en une et épouse-la. Quand elle entendra ce que tu as fait pour moi, elle ne refusera pas. Certes, tu as un air un peu étrange, mais elle saura bien arranger cela. » Cela plut bien à Peau d'ours, et il le suivit. Quand elle le vit, l'aînée eut une telle frayeur qu'elle poussa un cri et partit en courant. La deuxième resta là, certes, et l'observa de la tête aux pieds, mais elle dit ensuite « Comment puis-je épouser un homme qui n'a plus forme humaine ? J'aimais encore mieux l'ours rasé que l'on a vu ici un jour, et qui se faisait passer pour un homme. Lui, au moins, il avait un manteau de hussard et des gants blancs. S'il n'était que laid, je pourrais m'y faire. » La cadette, quant à elle, dit « Cher père, ce doit être un homme bon, puisqu'il vous a aidé dans votre malheur, et si vous lui avez promis une fiancée en échange, votre parole doit être tenue. » C'était dommage que le visage de Peau d'ours ait été recouvert de crasses et de cheveux, car on eût pu voir sinon comme son cœur bondit de joie à ces mots. Il ôta un anneau de son doigt, le cassa en deux et en donna une moitié à la jeune fille, gardant l'autre pour lui. Dans celle qu'il lui donna, il grava son nom à lui, et dans celle qu'il garda pour lui, il écrivit son nom à elle, puis il lui demanda de conserver bien précieusement sa moitié. Il prit ensuite congé d'elle en lui disant « Je dois encore voyager pendant 3 ans. Si je ne reviens pas, alors tu seras libre, car cela voudra dire que je serai mort. Mais prie Dieu pour qu'il me garde en vie. » La pauvre fiancée s'habilla tout en noir, et quand elle pensait à son fiancé, ses yeux s'embuaient de larmes. Ses sœurs n'avaient pour elle que des railleries et des moqueries. « Fais bien attention, » lui disait la première. « Quand tu donneras la main, il te donnera un coup de patte. »« Prends garde, » disait la seconde, « les ours aiment ce qui est sucré, et si tu lui plais, il te dévorera. »« Il faut simplement que tu fasses toujours ce qu'il veut, sinon il se mettra à grogner, » poursuivait la première. « Mais on s'amusera bien à la noce, les ours savent bien danser, » renchérissait la seconde. La fiancée ne disait mot et ne se laissait pas influer. Quant à Peau d'ours, il alla de par le monde, d'une ville à l'autre, faisant le bien chaque fois qu'il le pouvait et donnant beaucoup d'argent aux pauvres afin qu'il prît pour lui. Finalement, lorsque le dernier jour des 7 ans se mit à poindre, il sortit de nouveau dans la lande et retourna s'asseoir à l'intérieur du cercle d'arbres. Il ne se passa pas longtemps que le vent se mit à siffler et le diable apparut devant lui, le regardant d'un air renfrogné. Il jeta ensuite à ses pieds son ancien habit de soldat et exigea qu'il lui rende son habit vert. « Nous n'en sommes pas encore là, » répondit Peau d'ours. « Il faut d'abord que tu me laves. » Bon gré mal gré, le diable dut aller chercher de l'eau puis laver Peau d'ours, le coiffer et lui couper les ongles. Après quoi celui-ci eut l'air d'un vaillant guerrier et fut encore plus beau qu'auparavant. Quand le diable fut parti pour de bon, Peau d'ours eut le cœur léger. Il alla en ville, passa un bel habit de velours, monta dans un carrosse attelé de 4 chevaux blancs et prit la direction de la maison de sa fiancée. Nul ne le reconnut. Le père le prit pour un colonel distingué et le conduisit dans la pièce où se trouvaient ses filles. Il le fit asseoir entre les 2 aînées. Elles lui servirent du vin, lui présentèrent les meilleurs morceaux et pensaient n'avoir jamais vu un aussi bel homme. Quant à sa fiancée, elle était assise en face de lui, vêtue d'une robe noire, baissant les yeux et ne disant mot. Lorsqu'il demanda finalement au père s'il voulait lui donner une de ses filles pour épouse,
Les deux aînés se levèrent d'un bond, coururent dans leur chambre pour mettre des habits somptueux, car chacune s'imaginait être l'élu de son cœur. L'étranger, dès qu'il fut seul avec sa fiancée, sortit sa moitié d'anneau et la fit tomber dans un verre de vin qu'il tendit à la jeune fille par-dessus la table. Celle-ci prit le verre, mais quand elle l'eut vidé et qu'elle trouva au fond la moitié de l'anneau, son cœur se mit à battre. Elle sortit l'autre moitié qu'elle portait à son cou, accrochée à un ruban, et elle l'en approcha, et les deux moitiés s'adaptèrent parfaitement l'une à l'autre. Il lui dit alors « Je suis ton fiancé que tu as vu sous les traits de peau d'ours, mais par la grâce de Dieu j'ai retrouvé ma forme humaine et ma pureté. » Il s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et lui donna un baiser. À ce moment les deux sœurs revinrent, parées de leurs plus beaux atours, et voyant que c'est à leur cadette qu'avait échu ce bel homme, et entendant que c'était Beau d'ours, elles se précipitèrent hors de la pièce, ivres de colère. La première se noya dans le puits, l'autre se pendit à un arbre. Le soir, quelqu'un frappa à la porte. C'était le diable, vêtu de son habit vert, qui lui dit « Tu vois, j'ai eu 2 âmes en échange de la tienne. » Fin de la lecture du conte L'homme à la peau d'ours. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.